My favorite place to be is right here. Not thinking about what brings me down, yeah. My favorite way to... Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera journée plage, journée chill à Anong Beach. Là on vient de descendre, on a fait toutes les petites boutiques souvenirs, tout ça. Donc là on va se poser, je pense que ça serait l'heure de manger, puis on verra après, on continuera peut-être la jetée ou aller voir une autre plage. Mais franchement pour l'une des plages les plus connues, d'Aonong, Anong Beach, il n'y a pas non plus énormément de monde alors qu'il est déjà 11h je pense, quelle heure il est, ouais, quelque chose comme ça. Donc franchement, ceux qui disent ouais il y a un masse de touristes, c'est horrible, nanana. Bien sûr qu'il y a des touristes, mais tu vas à la Grande Motte, tu vas à Sanari, tu vas à toutes nos plages de chez nous, tu ne poses pas un pied, on est collé de serviette à serviette, alors que là franchement ça va quoi, c'est vraiment raisonnable. Donc non, plutôt content. Allez, on va s'imbiber de crème solaire parce qu'on a tous les deux pris, cher. Ouais, même toi, hein. Même Kevin, alors que normalement tout ça va. Et puis voilà, go nager et peut-être faire un peu de snorkeling si on a la foi d'aller un peu plus loin, parce que juste là c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de poissons. Mais voilà. À de suite. Et voilà le repas de midi. Donc on a trouvé des petits boui-boui, genre c'est des tôles comme ça. Et il y a plein... En fait c'est une sorte de marché de nuit, mais il y en a certains qui sont ouverts là alors qu'il est midi. Et c'est plein de mini restos et après il y a un grand coin là pour venir se poser. Donc moi pour changer j'ai pris un pad thaï mais crevettes cette fois-ci, ça change un peu. Et monsieur alors, il a pris tout un délire, lui c'est du poulet frit, du riz et une omelette par-dessus. Enfin une omelette c'est des œufs, hein, mais c'était censé être une omelette. Non, il y a marqué omelette crémeuse. D'accord. Et c'est pas une omelette. Béveuse. Oui d'accord, mais là c'est pas du tout une omelette, ça n'a pas été mélangé blanc et œufs. Mais bref, on s'en fout. Franchement, il y a une sacrée portion, il y a 2 morceaux de poulet. Non. Ah bah si, un sous l'autre. Si, regarde. Ah bah putain, toi ça valait vachement le coup du coup, parce que c'est 120 bahts, donc attends, je prends le Pas trop de goût, mais le poulet il est pas sec. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi, c'est un ketchup? On dirait. Oui, c'est du ketchup, et sa sauce aigre douce. Ouais. Mais par contre, ouais, donc toi 120 bahts, 3,50 €. Ouais, la portion. Hein. Et moi c'était 80 bahts, donc 2,10 €, 20, voilà. Donc on va se manger ça, puis après on retournera à la plage et on ira peut-être faire un mini trek qui dure 20 minutes, une demi-heure. Apparemment c'est comment on appelle ça, le sentier des singes. Et on atterrit sur une autre plage un peu privée et tout, qui appartient à un resort, mais on a le droit d'y rester 1 heure je crois. Donc on va aller faire ça. Voilà, bonne app. I'm under the sun. My soul will tell me what I know. Voilà, on est arrivé au bout de la plage. Et maintenant commence le petit trek dans la sorte de petite jungle, sur le trek aux singes. Et derrière on arrivera sur une plage privée je crois. Et là il y a déjà des petits singes. I like it better when I'm under the sun. Ooh, 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 ooh. I'm under the sun. Ooh, 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 ooh. When I'm under the sun. Ooh, ooh, ooh. I'm under the sun. Watch me dance in the starlight, do what makes my soul shine. Et voilà, on a grimpé un petit quart d'heure. Et là on se retrouve sur une plage privée. Franchement il n'y a personne, elle est belle et tout. Et ça appartient
je sais pas quel hôtel, mais du coup on a le droit d'y rester. Bon là, moi j'avais lu qu'on avait le droit d'y rester 1 heure, là il nous a rien dit, donc peut-être qu'on peut y rester longtemps. Donc on va profiter de cette jolie vue, de l'eau chaude, et voilà. Watch me dance in the starlight, do what makes my soul shine. Never ever felt so free. Watch me sit in the lake, make a friend on the way. Never ever felt so me. Voilà pour la soirée et le repas, on est revenu au marché de nuit où on était hier. Du coup là, monsieur il a pris des nems, enfin ils appellent ça spring. Des spring rolls. Oui, ils appellent ça spring rolls, mais nous les rouleaux de printemps ça ressemble pas à ça, c'est des nems, c'est frit, c'est des nems. Un à la crevette, un au poulet et un au poulet barbecue. Voilà. Les trois c'était 50 bahts, donc les trois 1,50 €. Voilà. C'est chaud, ok. Tu veux goûter? Non, j'aime pas trop les nems, moi, c'est pas mon truc. Donc voilà, on va continuer à faire un tour. Et par contre, ce qu'on s'est promis, c'est qu'on prenait un mango sticky rice en dessert pour partager. Donc comme on se l'est dit, on sait qu'on achète, on mange pas beaucoup avant parce que sinon à chaque fois on mange des gros plats et après on n'a plus faim et du coup ça fait 2 semaines qu'on est là et qu'on n'a pas mangé un. Donc là on en mange un, c'est la priorité. Voilà. Donc go pour un petit tour et je vais me trouver un truc à manger aussi. Et voilà, moi je me suis pris des petites brochettes, c'est du porc grillé. Bon, il y a des petits morceaux de gras là que bon, c'est pas trop mon truc ça, mais sinon elle est plutôt franchement juteuse et grillée et tout, le goût est très très bon. Voilà, bah pareil les 4, 50 bahts, donc pareil 1,50 € les 4 brochettes. Voilà, ce sera parfait pour moi. Ce sera pas trop gros, pas trop lourd pour ensuite manger le mango sticky rice. Voilà, voilà. Deuxième round pour Kevin, un gros, je vais dire un petit non, un gros samoussa poulet. On l'a payé 30 bahts, donc un petit peu moins d'1 €, 90 centimes. Donc voilà, tu le goûtes ou il... non, ouais, il vient comme d'hab, il vient sortir de... Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez, c'est marqué Halal Food Zone, parce qu'en fait, je sais pas si on vous l'a dit, mais dans cette région-là, la Krabi, dans le sud de manière générale, il y a énormément de musulmans. Je crois que c'est peut-être 70% de musulmans. Donc du coup, déjà, il y a plus beaucoup de temples bouddhistes. Il y a beaucoup de mosquées, autant de temples bouddhistes que de mosquées là, ici. Enfin non, plus de mosquées, mais autant que quand on était ailleurs, il y avait de temples bouddhistes. Là, voilà, toutes les rues, il y a une mosquée. Et du coup, quand vous allez dans les magasins, etc., il y a un petit stick halal. Là, vous voyez, il y a Halal Food Zone, etc., etc. C'est quand même un peu plus présent, quoi. Mais voilà, enfin, voilà, vous voyez. Après, il y a une grosse communauté aussi indienne, donc parfois on peut parce qu'il y a beaucoup d'Indiens aussi qui sont musulmans. Et parce qu'en fait, du coup, on est proche de la Malaisie, là dans le sud, et la Malaisie sont beaucoup musulmans aussi. Voilà, petit point culture on va dire.
Et donc bah voilà, vous voyez beaucoup de femmes voilées sur les scooters, de burkini à la plage, tout ça. Mais bon, c'est gênant en rien, hein, mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit point sur ça, puisque voilà, c'est pour dire qu'on était proche de la Malaisie. Là on est quasiment, enfin on descend encore un peu, on touche la Malaisie quoi. Voilà, donc on va laisser Kevin finir son samoussa et on va pouvoir enfin manger le mango sticky rice. Voilà notre premier mango sticky rice, donc une demi-mangue. Ça c'est pour faire joli. Le riz est en dessous, il y a le lait de coco. Faut que tu verses le lait de coco sur le riz, chérie. Ah bah, avec une main, Bah attends, je te le tiens. Ah, tiens-le. Oui, mais je le tiens. Tu mets pas forcément tout, t'en mets un peu, après on voit ce que ça donne. Ok. Tu le mets comme ça? Ouais, bah pas sur la mangue, sur le riz. Ah, vas-y, encore quand même. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y, goûte. Je prends un peu de riz avec le lait de coco et un petit peu de mangue. Hop. Ah bah c'est sticky, hein. Ah bah oui. C'est pas facile. Et hop là, grosse bouchée. Alors, parce que moi j'ai quand même, enfin tout le monde dit que c'est extrêmement bon, donc il fallait qu'on le goûte. Mais pour moi ça reste du riz au lait, avec forcément du lait de coco et un morceau de mangue à côté. Bah en fait, j'ai Ouais. du riz au lait Ouais. avec un morceau de mangue à côté. Voilà. Donc C'est il y a, très bon. oui c'est très bon, mais qui avait raison. Genre ça a rien d'exceptionnel, genre un riz au lait à la maison t'en mangerais pas quoi. Mais là, Oui, des petits là si morceaux ça va. de- c'est C'est du soja grillé je crois. Ok. Mais ça- Tout le monde dit que c'est de la ça va. cacahuète, pas du tout, c'est pas de la cacahuète. Tu veux voir? Ah, c'est salé. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit salé. Le riz, il est salé, non? C'est moi qui rêve? Je sais pas. La mangue est bonne. La mangue est bonne. C'est ce qui fait tout, hein. Bah, le riz Mais aussi. après, oui, c'est bon, mais j'en mangerai pas. Je mangerai pas tous les jours, quoi. Non. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non plus, mais c'est. De toute façon, c'était typique, fallait qu'on le goûte, mais Ouais, c'est vrai voilà. qu'il y en a plein que quand on voit en vidéo et tout, ils boufferaient ça tous les jours, 4 fois par jour. Genre, c'est le dessert de l'année, le dessert. Enfin, non, faut pas déconner quand même. En France, on fait vraiment des meilleurs desserts, quoi. Non? Oui. Ok, bon, Ouais. il a faim là, il veut manger. Donc on va le laisser manger. Puis nous, on va finir de faire les quelques emplettes, les 2-3 souvenirs qu'on a achetés. Puis on va vous laisser. Demain, on va certainement aller à Riley Beach, là où on est allé avant-hier, non hier. On a dit qu'on voulait revenir et on va certainement aller là-bas et passer la journée à la plage. Ouais. Voilà, on vous tient au courant. Allez, à demain.